Bonjour, je suis Ariel Shekina et j'ai le privilège d'être invitée par Philia. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon témoignage sur la guérison. Allons-y. Bonjour Shekina, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien, merci. Alors dis-nous la personne, l'amie de qui tu veux témoigner, comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Alors, on s'est rencontrés au collège de la retraite, en classe de seconde. Ce jour-là, c'était le premier jour de l'école et j'avais regardé mon nom dans toutes les listes. Je n'avais pas vu. Et elle, je l'avais vue d'un coin. Elle était bizarre, avec les longues chaussettes, gros pull. Je savais que pour les gens qui ont fréquenté à la retraite, on aime le style et tout ça, donc c'était bizarre. Le sac posé au sol. Du coup, je suis allée vers elle et je lui ai dit, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu es comme ça? Elle me disait, je ne trouve pas mon nom. Il était vraiment déboussolé. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Allons ensemble chez le préfet des études et il va nous donner des informations par rapport à ça. Et nous sommes allés ensemble. Il nous a dit, allez dans telle classe ensemble et on va gérer ça plus tard. Bizarrement, il y avait mon nom, mais je n'avais pas vu. Et puis nous sommes allés là-bas. Donc c'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait connaissance, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a attiré vers elle en tant qu'amie? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au départ, tu veuilles vraiment devenir amie avec elle? Ce qui a fait en sorte que je commence à vouloir développer une amitié avec elle, c'était le fait que en classe de seconde déjà, je voulais beaucoup parler de Jésus. Je parlais de Jésus, on m'appelait la sœur de Jésus. Donc, un jour, en voulant lui prêcher l'évangile, justement parce que je l'avais d'abord vu très bizarre, elle avait posté en statut une musique chrétienne. Et quand j'ai vu la musique, j'ai saisi l'occasion. C'était vraiment pour ça. J'ai saisi l'occasion, je lui ai parlé de Jésus. Elle était toute joyeuse. Et j'avais dit, ok, voici ma personne, on va rester ensemble, on va parler de Jésus, on va étudier ensemble. C'était vraiment ça qui m'avait attiré vers elle. Ça veut dire que vraiment, c'est le fait de partager avec elle ce Jésus-là qui a fait en sorte que tu aies envie de devenir amie avec elle. Exactement. Comment est-ce que tu décrirais votre amitié à ces débuts-là? À quoi est-ce que ça ressemblait? Comment est-ce que c'était? À ses débuts, notre amitié était vraiment superficielle parce qu'on était seulement limité à parler de Jésus, rien d'autre. Donc, que ce soit parler de nous-mêmes, parler d'autres choses, c'était vraiment superficiel. Donc, il n'y avait pas vraiment d'intimité entre nous. On était seulement centré sur un sujet. C'est-à-dire que si le sujet était enlevé, il ne devait plus avoir d'amitié. Et voilà, il n'y avait pas vraiment de profondeur dans notre amitié. Mais on communiquait bien, on passait bien du temps ensemble. Quand il fallait parler de Jésus, à part ça, nothing. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes justement rapprochés? Est-ce qu'elle a une place particulière dans ton cœur? Tu as une considération spéciale seulement pour elle? Oui, j'ai commencé à avoir une considération spéciale pour elle quand justement, vu qu'à l'école, on avait organisé des pauses où on étudiait la Bible ensemble. Et le soir, elle, au-delà, parmi toutes les personnes avec qui on partageait, avec elle, j'avais développé une proximité un peu plus poussée. Parce qu'elle avait commencé à souvent se confier à moi. Moi aussi, je lui racontais souvent certaines histoires. Donc, c'est pendant ce moment-là qu'on a commencé à se rapprocher. Elle a commencé à me raconter ce qu'elle vivait avant, comment est-ce qu'elle était avant. Et tout ça fait en sorte que je voyais en elle une potentiel. Pas seulement ça, elle avait aussi beaucoup de potentiel en elle. Je voyais qu'elle abordait facilement les gens. Elle pouvait facilement être sociable avec les gens, ce que moi je n'avais pas. J'étais une personne un peu très réservée. Donc je me suis dit que c'est une fille qui a du potentiel en elle, avec qui je peux faire de très bonnes choses et aussi qui a des choses en elle qui doivent changer. Et voilà, ça a mis en moi un amour particulier pour elle, de faire aussi, de prier pour elle, d'être toujours présente pour elle, a fait en sorte que l'amour pneumatique, je vais le dire, s'est développé en moi et voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ta vie, dans votre amitié qui t'a vraiment blessé, profondément blessé? Là, c'est assez long parce que on s'est connus en 2020 et jusqu'à présent, nous sommes amis toujours. Nous sommes en 2026. Donc, durant tout ce parcours, il y a eu des périodes précises où j'ai vraiment été blessée. Donc, en commençant, je vais séparer ça en trois phases. La phase du collège, la phase d'après-collège et la phase de quand elle est venue chez moi. J'espère que je ne vais pas pleurer ici parce que je crois que je suis guérie. Amen. Donc, au collège, là, c'était en seconde où c'était encore la période où on apprenait à se connaître. Arrivant en première,
On était déjà proches, on marchait même ensemble quelquefois. On s'asseyait ensemble, elle s'asseyait juste derrière moi. On rentrait souvent ensemble, on avait des amis en commun, c'était bien. Mais à ce moment-là, elle se comportait tellement mal avec moi. Vous voyez, moi, j'étais celle qui était toujours amour, celle qui était toujours à l'écoute, à comprendre ce qu'elle fait. Or, elle était comme la reine ou bien la maîtresse, si on peut dire ça comme ça. Elle était celle qui quand elle voulait, elle faisait ce qu'elle voulait, qui s'en foutait un peu pas mal de ce que je ressentais. Et moi, ça me faisait tellement mal. Parce que quand tu considères quelqu'un, ou bien quand tu vas voir quelqu'un comme ami proche, et qu'elle se comporte comme ça fait vraiment trop mal. En plus, je me rappelle en seconde, durant cette période de collège, elle ne me considérait pas assez parce que je n'étais pas apparemment de la classe sociale de riches de personnes avec qui elle devait être. Vous savez, à cette époque-là, on avait trop les complexes des jeunes, des enfants là. En mode, est-ce que la nouvelle chaussure qui est sortie, tu l'as? Et tout ça, est-ce qu'elle est comme ça, comme ces filles des réseaux sociaux là? Vu que moi, je ne remplissais pas ces critères-là, elle me traitait vraiment comme une personne qui est très inférieure par rapport aux personnes qui avaient tout ce qu'elle voulait en fait. Donc, elle était beaucoup amie avec les gens pour leur renommer, pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils lui apportaient comme vue. Et moi qui étais là, qui était toujours en train de lui montrer mon amour, qui la soutenait et tout ça, elle me considérait, ou bien me considérait vraiment comme girl, you are down, tu n'es pas vraiment à mon niveau. Et moi, ça me blessait énormément. Ça me blessait incroyablement. Parce que c'était pas aussi la première fois que moi j'avais eu à expérimenter ça. Et je crois que de la première fois, j'avais pas encore guéri. Donc ça venait comme ajouter encore, remis encore le couteau dans la plaie. C'était trop compliqué pour moi. La prochaine étape, c'est après le collège. Après le collège, on a eu une scène à l'école. Je vais vous épargner de l'histoire. Mais elle a dû changer d'école. Elle est partie dans une autre ville. Et donc, on n'avait plus vraiment de contact ensemble. Après le collège, donc durant la période après notre classe de terminale, on n'était pas dans la même ville, mais elle venait quand même de temps en temps. Et vu que nous avons un groupe chrétien ensemble, je lui partageais souvent tout. C'est ton ami, je l'aime toujours, malgré tout ce qui s'est passé. J'étais passée à autre chose, mais je n'avais pas guéri. Donc j'étais passée en mode, oui, tu es enfant de Dieu, tu dois juste laisser ça passer, mais je n'avais vraiment pas guéri. Je n'avais pas guéri. Et donc je lui avais présenté un ami qui était mon ami et qui était devenu notre ami. Et elle avait commencé à se comporter bizarrement quand mon ami, qui est censé être mon ami d'abord, m'appelait ou bien restait avec moi ou bien quand je disais ce qu'on faisait ensemble. Elle avait commencé à se comporter bizarrement, à réagir bizarrement. Moi, ça me faisait trop bizarre. Ça me faisait trop bizarre parce que je me dis que peut-être elle voulait plus être amie que moi. Oui, ça me faisait bizarre parce que elle voulait que je sois son amie à elle, mais elle ne voulait que personne d'autre soit mon ami. Donc, si une autre personne voulait être très proche de moi, elle ne voulait pas, ça commençait à l'énerver. Et pourtant, elle avait d'autres amis. Elle avait d'autres amis qu'elle aimait bien. Elle avait des amis très proches qu'elle appréciait. Mais elle ne voulait absolument pas. Et donc, quand elle est quittée de la ville où elle était pour venir ici en vacances, dans sa famille, il y a eu quelques trucs qui se sont passés. Donc, elle venait souvent chez moi. Quand elle était en vacances, c'est chez moi qu'elle restait. Et lorsqu'elle venait chez moi durant les vacances, non seulement elle ne se comportait pas très bien avec les membres de ma famille, ce qui peut être blessant, mais aussi elle était très... quand elle voulait te dire quelque chose ou bien te dire ce qu'elle pense de toi, elle le faisait vraiment sans amour. Elle te parlait très mal, même si elle était devant les gens, elle te parlait très mal. Elle s'en foutait de ce que tu ressentais. Et je vais me souvenir d'une phase où moi je suis une personne qui, par message, je ne suis pas très réactive. Donc souvent je ne réponds pas très vite aux messages. Mais elle m'avait transformée à répondre vite aux messages parce que je lui répondais pas vite. Mais elle m'avait tellement mis la pression que j'avais commencé à répondre vite parce qu'il fallait pas qu'elle ne soit pas contente. Il fallait que je réponde bien, il fallait que je lui explique ce qui se passe dans ma vie. Et à une période, je devais faire les Miss. J'ai fait les Miss entrepreneuriat. Et à cette période-là, je lui racontais comment ça allait se passer. Je voulais qu'elle m'aide, je voulais qu'elle soit là, qu'elle me soutienne. Donc, je causais constamment avec elle. Sauf que j'avais aussi d'autres amis qui m'aimaient beaucoup, que je considérais aussi beaucoup, qui eux avaient décidé de faire un groupe et de me soutenir, de planifier tout à mon insu avec ma petite sœur. Et bizarrement, ils l'ont ajouté dans le groupe. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Quand on l'a ajouté dans le groupe, elle a pensé que je suis allée organiser ma campagne avec d'autres personnes sans lui dire. Elle a commencé à très mal me parler.
Le groupe chrétien, même qu'on avait ensemble, elle me répondait très mal déjà là-bas. Elle parlait très mal de moi là-bas. Elle m'a envoyé un message hyper méchant. Elle m'a bloqué. Déjà, moi, je suis une amie que je ne peux jamais bloquer mon amie. Je le dis vraiment la main sur le cœur et la main droite de l'église. Je ne peux jamais le faire. Parce que pour moi, si tu es mon amie, même si j'ai mal comment, mon ego là va d'abord rester tranquille. Donc, elle m'a bloqué, chose que je ne fais jamais. Elle a commencé à parler de moi sur les statuts. À mal parler de moi sur les statuts. En mode, vous considérez les gens. Et pourtant, j'avais déjà... Je sais pas, je m'étais déjà pliée en 50 pour qu'elle puisse se sentir à l'aise dans notre amitié. Mais elle l'avait fait. Et donc, vu que les gens savaient que nous étions amis, les gens venaient me dire qu'est-ce qui se passe. Ça me blessait encore plus parce que moi, je ne me permettais pas d'expliquer la situation aux gens. Je considérais que ce malentendu devait rester entre nous. Mais les gens envoyaient les statuts. Regarde ce qu'on dit sur toi, plusieurs personnes. Et ça me blessait énormément. Ça me blessait énormément parce que j'avais même essayé de m'expliquer, mais elle n'avait pas voulu comprendre. Et puisqu'elle m'avait bloqué, elle s'était comportée comme ça dans le groupe. Elle me parlait tellement mal. Tellement mal. Et moi, j'étais toujours en mode, ouais, je comprends, je ne parle pas et tout ça. Et pire encore, le jour où j'ai osé répondre parce que j'étais comme à bout, on m'a retiré du groupe. Sous prétexte que je dois comprendre. Je vois plus les choses. Donc, vous pouvez imaginer dans quoi j'étais. J'ai même écrit dans mes notes, je pourrais vous montrer mon téléphone, où j'ai dit que si je pouvais rendre milliardaire, c'est que moi j'étais multimilliardaire. Parce que c'était ça. C'était une façon d'exuter la peine que j'avais à l'intérieur de moi. Je pleurais tout le temps. Je ne comprenais pas. Parce que je voyais que j'accumulais plusieurs blessures. Mais moi, quand il fallait qu'on regarde à la blessure que j'avais, on ne comprenait pas. Et ça me faisait tellement mal. On me disait, ouais, il faut pardonner le cœur du Christ et tout ça. Oui, je le faisais. Mais à un moment, quand tu ne guéris pas et que tu te dis, tu manifestes le cœur du Christ de tes propres forces, tu ne peux pas. Et donc, on m'avait retiré du groupe, ce qui m'avait encore plus fait mal. J'étais restée plusieurs jours sans parler, sans essayer de faire quoi que ce soit, en recevant toujours les statuts visés qu'elle faisait sur moi, qui me blessaient encore plus. Mais au-delà de ça, j'avais décidé d'aller chercher un ancien groupe où on était ensemble pour présenter mes excuses et demander pardon, juste pour instaurer la paix. Même quand j'ai demandé pardon là-bas, tout le monde était en mode Chekina a trop bien fait, mais elle était toujours très arrogante. Elle était toujours bizarre. Et je me rappelle qu'elle m'a débloqué parce que dans le groupe, je l'ai fait et les autres ont approuvé mes excuses. Elle était dans le groupe. Mais elle avait proposé qu'on fasse un appel. Et quand on a fait l'appel, au lieu d'écouter d'abord ce que je ressentais face à tout ce qu'elle m'avait fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle m'a fait même que je n'ai pas encore cité ici. Au lieu d'écouter ce que moi j'avais à dire, elle s'est mise à crier sur moi. À crier sur moi. Bon, vous pouvez imaginer qu'on est dans un cercle où je considère qu'elle était aussi blessée. Où elle est blessée, où moi je suis franchement blessée et j'ai besoin d'être écoutée. Chose qu'on ne fait pas. Mais elle se permet de faire un appel avec moi où elle crie encore sur moi. Où moi j'ai fait le maximum d'efforts pour qu'on puisse se sentir bien dans l'amitié. Donc j'étais comme fracassée, je ne sais pas comment on dit ça. J'étais fracassée à l'intérieur de moi et c'était très difficile. C'est passé parce que je me suis dit oui, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de consoler mon cœur, j'ai demandé à Dieu de restaurer mon cœur. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ça me changeait. On va avancer, je vais bien expliquer ça. Mais j'ai demandé de consoler mon cœur, j'ai décidé de passer à autre chose. Donc on est passé à autre chose, on a continué à causer comme si de rien n'était. Moi j'étais toujours blessée. Ça me frustrait. Je ne sais pas si vous connaissez l'attitude d'une personne frustrée. Tu es venu totalement avec un cœur pur. Tu es venu totalement dans une amitié avec un cœur ouvert qui a le désir de partager l'amour. Et moi, je suis une personne qui aime beaucoup l'amour. Donc, quand je te le donne, je le donne vraiment. Mais tu as été blessée et incomprise. Du coup, on te frustre. Tu es toujours là, mais ton cœur à l'intérieur de toi saigne. Tu es là, tu veux aimer la personne, mais tu es quand même frustré. Mais bon, on était allé sur de nouvelles bases, on est passé à autre chose. J'ai oublié, entre guillemets, parce qu'on n'oublie pas. Quelque chose qui n'a pas guéri ne s'oublie pas comme ça. Donc j'ai oublié, on est passé à autre chose et on est passé à l'étape où elle devait venir vivre chez moi. Elle devait venir vivre chez moi parce que son comportement avec d'autres des membres de sa famille ne fonctionnait pas. Les gens ne voulaient pas l'accepter ou bien ça ne donnait toujours pas ou bien les gens se comportaient mal avec elle aussi chez les autres membres de sa famille. Du coup, j'étais la seule personne dans la ville chez qui elle pouvait venir vivre. Et par la grâce de Dieu, j'ai des parents assez ouverts et assez simples. Je dis merci à Dieu pour mes parents. Ils ont accepté qu'elle vienne chez moi.
Donc, elle est venue chez moi, elle a commencé à vivre chez moi. Au départ, c'était bien. On vivait bien ensemble. Mais après, c'était insupportable. Je vous promets qu'on a déjà eu à adopter les personnes qui ont été dans des situations compliquées. On a vécu ensemble, ils ont eu des hauts et des bas, c'était là. Mais avec elle, c'était insupportable. Insupportable. Surtout quand vous devez partager la même chambre, c'est insupportable. Il y avait des jours, elle se lève pour rien. Elle claque la porte. Elle te parle mal. Pour rien, tu lui poses une question, elle te répond pas. Pour rien, c'était bizarre. Genre, ça peut se passer quand vous voyez, vous pouvez avoir des blessures avec une personne qui est loin. C'est encore bien parce que tu as l'endroit où tu peux digérer. Tu peux aller dans ta chambre, tu digères là-bas. Mais quand vous êtes dans la même maison, vous vivez ensemble, c'est comme s'il y a les démons dans la maison partout. Tu ne peux pas t'échapper, c'est trop bizarre. Donc, il y avait des jours où peut-être, souvent mes amis venaient me visiter à la maison. Quand ils viennent, elle change, elle devient bizarre. Si elle veut te parler, elle crie sur toi. Si peut-être il a utilisé un truc, elle se fâche, elle dit qu'elle veut passer. Elle le fait pas seulement avec toi, même avec tes parents, même avec tes frères, même avec tout le monde. Et vous pouvez imaginer ce que moi ça me fait quand mon ami se comporte mal avec mes parents, répond mal à moi. C'était horrible. C'était horrible. Mais moi, j'avais essayé de comprendre parce que on s'était dit, oui, c'est une personne qui est blessée aussi, qui n'a pas eu une enfance facile. Donc, on doit être un endroit où elle vient se réfugier. Mais en étant même cet endroit où elle vient se réfugier là, non, ce n'était pas facile. Oui, on veut manifester l'amour de Christ, oui, on veut aider les gens, mais c'est pas facile. C'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Des fois, elle se comportait, moi, me demandais même si elle est simple. Il n'y a pas peut-être un esprit derrière qui alimente ses comportements ou bien ses agissements. Elle était chez nous, mais elle ne voulait pas se comporter comme un enfant au milieu de mes parents, chose qui me faisait trop bizarre. Mais même au milieu de nous, elle se comportait super mal. Elle se comportait très mal. Ce qui m'a plus blessée encore, c'est qu'on a fait quelques temps ici, à Yaoundé, chez moi, 1 mois. Après, on a décidé d'aller. Sa maman a décidé qu'on aille ensemble chez elle dans l'autre ville. Moi, j'ai accepté d'aller parce que ça allait être un peu bizarre que sa fille vienne. Elle est toute joyeuse, que on a bien accueilli son enfant. Et puis quand elle veut aussi nous faire du bien, on refuse. J'avais accepté ça pour ça, premièrement. Mais aussi, deuxièmement, parce que je me dis, je ne suis pas encore allée durer dans la ville. Là, ça va me faire du bien. En plus, je serai avec mon ami, ce sera bien. Donc, vous voyez, au-delà de tout ça, j'avais essayé de comprendre que c'est une personne blessée, c'est une personne qui ne va pas bien. Manifeste-lui de l'amour, comprend. Donc j'avais mis ça dans ma tête, mais le cœur a besoin du temps pour comprendre ça. Donc j'avais décidé donc d'aller avec elle dans l'autre ville là, passer du temps avec mon ami. Mais quand j'arrive, c'est trop bizarre. Déjà j'ai commencé à manifester beaucoup d'amour à sa mère parce que moi j'aime, et un langage d'amour que j'ai, c'est les câlins et les paroles valorisantes. Donc souvent, je me dis, ça me tient trop belle. Quand le matin, je viens faire le câlin. Et puis, elle se comportait super bien avec moi. Mais elle, mon amie, elle avait commencé à se comporter très mal avec moi. On avait un baf, je me souviens, petit baf, où le matin, quand on se réveillait, on mettait souvent la musique pour jouer. Un jour, quand j'ai décidé de mettre la musique pour jouer, elle dit, tu fais quoi avec le baf? Elle claque la porte, il faut baisser le volume. Vous vous imaginez, genre, tu n'es pas chez toi, tu es chez ton ami. Tu l'as supporté quand elle était chez toi pendant 2 ou 3 ans. Mais le jour que tu vas chez elle, elle fait ça. Quand je finis chez elle, le baf, elle cache. Elle manipule la télé. Quand elle finit de regarder la télé, elle cache la télécommande. Quand sa maman dit peut-être que bon, il faut aller acheter à manger, il faut chercher comment vous allez manger ensemble. On était à 3 parce qu'il y avait une autre fille qui était la fille d'une amie à sa maman. Elle n'a pas dit à la fille que demandez ce que vous voulez parce que moi je vais l'acheter. Si vous ne répondez pas, vraiment vous allez chercher à acheter ça vous-même. Elle se comportait, c'était trop bizarre. On avait une chambre aussi que sa mère nous a laissé sa chambre à elle pour qu'on puisse dormir ensemble. Elle vient dormir, elle passe se coucher peut-être au bout comme ça, ou même elle part dormir au salon. Elle attend quand je suis déjà profondément endormie pour venir. Je suis ici dans la chambre en train de prier, elle vient, elle entre, elle se fâche, elle claque la porte. Si on nous envoie ensemble, elle dit qu'elle ne veut pas partir. Et plus encore, c'est elle qui fait la victime. Donc, quand on est dans la maison, elle sort, elle part rester avec les voisins, elle prend son téléphone et elle dit vraiment, je me sens si seule. Vraiment, je me sens si seule. Les gens sont si bizarres. Elle me met en statut. Vous pouvez imaginer ce que ça fait. Et moi, à ce moment-là, je voulais rentrer. Parce que moi, je me disais, non, je ne peux pas rester ici.
Je vais dire à sa mère que je rentre. Sa mère m'a même dit, c'est quoi, il y a quel problème? Moi, je ne parlais pas. J'allais dire quoi? Sa mère voulait lui parler. Et puis, elle ne répondait pas. Sa mère n'arrivait pas à communiquer avec elle. Sa mère vient me dire, il y a quel problème? Moi, j'ai rien à dire. Je ne sais pas quoi dire. Je dis seulement, ah. Mais dans le A, là, il y a une frustration passée déjà. Mais il y a une blessure qui est encore en train de se développer. Et le temps là, je pleurais. Étant chez elle, je pleurais. Je pleurais. Et je suis sortie un jour marcher. Moi, j'ai dit, je veux rentrer. Je veux rentrer chez moi. Je disais dans mon cœur, je veux rentrer. J'étais en train de chercher une solution pour rentrer. Puis j'ai appelé quelqu'un, j'ai raconté comment ça se passe. Je voulais pas appeler les membres de ma famille parce que ça allait être vraiment, ça allait énerver. Donc je me suis dit, il faut que j'appelle une autre personne. Personne m'a dit non. Bref, vous connaissez les chrétiens. Donc quand ils sont pas dans une situation, on va te conseiller. C'est pour ça que moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un qui vient me raconter son problème comme si... Je vais d'abord écouter la personne, c'est très important. Donc, pour vous qui êtes enfant de Dieu, quand quelqu'un vient vous présenter son problème, sa blessure, ne commencez pas par enseigner, ça ne va pas aider. Écoutez d'abord, c'est la blessure qui doit être guérie. Et oui, la blessure guérit par la parole, mais la personne a besoin d'être écoutée. Bref, la personne m'a dit beaucoup de choses comme ça. Oui, la parole est montée, le fruit de l'esprit et tout. Ça ne me satisfaisait vraiment pas. Et j'ai appelé une autre personne. C'est très important d'avoir autour de toi des personnes qui aiment Dieu, qui marchent par l'esprit et qui peuvent t'aider. La personne m'a écouté, la personne m'a encouragée et je me suis sentie bien. Mais après, je suis allée prier, j'ai dit, Seigneur, tu me mets ici pourquoi? Parce qu'une chose avec moi, c'est que quand je passe par une situation, je dis toujours à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation? Je considère que parce que je suis enfant de Dieu, ma vie est entre les mains de Dieu et que je ne passe pas par les situations pour rien. Donc j'ai demandé à Dieu pourquoi je veux que je passe par cette situation et il m'a dit, prends ce moment comme un moment de retraite. Et j'ai donc commencé à prendre. C'était comme une guérison pour moi. Parce qu'au lieu de mettre dans ma tête que, ok, je suis venue passer du temps avec mon ami, dans ma tête, c'était, je suis venue en retraite. Vous pouvez imaginer, donc je ne la gérais plus. Parce que avant, je crois que les blessures d'avant m'avaient aussi déformée parce que je ne veux pas encore entrer à l'intérieur. Mais je dis, je me pliais beaucoup, je faisais trop de choses. Pas parce que je voulais même forcément que la personne comprenne ou quoi, mais aussi à cause des blessures que j'avais eues. Donc quand le Saint-Esprit m'a dit, prends ça comme un moment de retraite, je me suis focalisée sur moi et sur ma communion avec Dieu. Donc le matin, quand je me réveillais, je cherchais vraiment Dieu. Et on ne faisait rien, c'était vraiment les vacances. Je cherchais Dieu en profondeur, j'étudiais la parole en profondeur. Je ne la gérais même pas. Avant pour dire bonjour, je suppliais même que bonjour, bonjour, pourquoi tu ne me parles pas, pourquoi tu es bizarre. Mais j'ai arrêté tout. J'étais vraiment focalisée sur Dieu et sur moi, beaucoup plus sur moi. Je crois qu'à ce moment-là, un message est passé et puis elle a vu que mon comportement avait changé. J'étais beaucoup plus focalisée sur moi. Sauf qu'elle n'a pas changé. Elle devenait encore plus bizarre. Elle devenait encore plus bizarre. Elle se comportait encore plus mal. Mais moi, sincèrement, ça ne me disait plus rien à l'instant là. Parce que je n'étais plus focalisée sur elle. C'était plus elle l'élément central. J'étais focalisée sur Christ et sur ce qui doit changer en moi. Mais ça n'exclut pas le fait que j'étais toujours blessée. Ça me mettait mal. Elle entrait dans une posture de victimisation terrible. Donc quand moi je faisais maintenant mes choses de mon côté, et il y avait un truc bizarre, c'est que plus je le faisais, plus sa mère faisait des trucs bien avec moi. Donc j'étais en paix, j'étais libre, mais elle était vraiment dans ce truc-là où elle n'arrivait pas à sortir. Et moi je ne gérais pas, elle se comportait bizarrement. Et elle entrait dans une victimisation où c'était toujours pas les statuts. C'était toujours pas les statuts. Où elle racontait ses peines en statut. Comment elle ne peut pas avoir des amis dans sa vie, comment les gens sont bizarres. Et puis il y a les gens qui compatissent, les gens écrivent, les gens disent tu as raison, regarde seulement les gens là comme ça. Tu as raison, oui. Mais bon, c'est aussi important de comprendre la personne pour pouvoir aider la personne. Je m'en foutais terriblement. Et puis un jour, quand elle s'est rendue compte que je ne la gérais plus, même quand il fallait peut-être sortir, elle était avec le voisin m'appelle, me salue en cause, je finis, je continue mes choses. J'étais vraiment en traite. Dans ma tête, il n'y avait plus personne. Elle a décidé, elle m'écrit, vous imaginez, elle m'écrit par message. Elle dit, tu peux enfin venir pour qu'on parle parce que je me rends compte que tu ne veux pas me parler. Donc, je ne sais pas. Et puis j'ai dit, je n'ai aucun problème. Quand tu es disponible, parle-moi. J'ai fini de faire mes choses. Je suis allée dans la chambre, je faisais mes choses. Puis elle vient me parler. Et quand elle me parle, le moment où elle me parle, c'était bien parce qu'elle est venue me parler finalement, mais c'était bizarre parce que ce qu'elle m'a dit m'a vraiment blessée. Je ne sais pas si je dois tout dire ça ici, mais elle m'a dit beaucoup de choses. Elle m'a dit qu'on était encore chez toi,
j'étais trop jalouse de toi. Tu me considères vraiment comme ton ami, mais il y a trop de choses sur toi que je n'appréciais pas. Te voir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça m'énervait. Et moi, je ne voulais vraiment pas ça. Et que le fait que tu sois aussi proche de certaines personnes, tu sois aussi ami avec certaines personnes, a fait en sorte que moi, je me dise qu'il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire. Que toi, tu ne sois plus comme ça. Donc, tout ce qu'elle me disait, c'était trop bizarre. Parce que tu te rends compte que c'est comme si tu vivais avec quelqu'un. Tu étais pleinement toi-même avec la personne. Genre, tu n'imaginais rien, tu ne soupçonnais pas le mal. Mais la personne autour de toi souriait avec toi. Mais au fond d'elle, elle a des choses. Elle m'a dit tellement de choses. Je ne vais pas tout dire ça ici, mais ça m'avait tellement encore blessée. Mais bon, ça m'avait blessée. Et puis, vu que dans ma tête, j'étais en mode, je suis en retraite et tout, je me suis dit, ah, ok, j'ai compris, il faut travailler sur toi, il faut prendre du temps parce que c'est pas normal. Mais ça m'avait mis la puce à l'oreille parce que j'étais restée comme ça après. Et j'avais commencé à dire, comment est-ce que je peux avoir une amie comme ça à qui je dis tellement de choses. Et puis elle me dit qu'elle était jalouse de moi par rapport à ça. Elle me raconte des choses qu'elle aurait pu faire, des choses qu'elle pensait sur moi, ça m'a tellement fait bizarre. Mais puisqu'elle était venue me parler, qu'elle m'avait demandé pardon, moi j'avais été sincère avec elle. C'est aussi un truc avec moi. Quand je te dis un truc, je le pense vraiment. Je lui avais dit que moi, je voulais rentrer chez moi. Parce que quand elle est venue chez moi, elle avait tous les comportements bizarres du monde. Mais moi, je l'ai accepté. Et que elle l'a pas fait avec moi, je me suis sentie vraiment blessée. Et je voulais simplement rentrer chez moi. Elle a demandé pardon, elle a pleuré. Puis on a recommencé à parler, toi et de nous dire. Quand nous sommes quittés de la ville pour ici encore chez nous, je pensais que tout allait changer et que tout allait redevenir bien. Mais non, c'était bien 2 jours. Mais après, non. Elle a recommencé à mal se comporter. Elle a recommencé à claquer les portes. Elle a recommencé à parler mal. Elle a recommencé à être bizarre. À toujours écrire des statuts pareils. Elle a recommencé à se comporter très mal. Au point où moi j'avais déjà adopté une posture que quand elle va le faire, je ne vais vraiment plus laisser que ça m'atteigne. Je vais aussi garder mon cœur par rapport à ça. Parce que je ne peux pas rester dans une situation et puis je ne tire pas une leçon de ça. J'avais appris à garder son cœur à cette période. C'est trop terrible. J'avais appris à garder mon cœur pendant cette période. Mais elle n'avait pas changé, elle se comportait toujours mal. Au point où elle devait aller faire les congés chez elle, elle est partie sans dire à personne parce qu'elle était fâchée. Et avant de partir, elle a très mal parlé à ma mère, très mal parlé à mon père. Elle dit que mon cœur était révolté, mais je ne parlais pas, je restais calme, je ne disais rien. Je voulais seulement qu'elle parte. Mon cœur était révolté et elle a porté ses choses, plié ses bagages, partie chez elle. Elle n'a pas dit à mon père, elle n'a pas dit à ma mère, elle ne m'a pas dit. Et puis quand ma mère lui écrit pour dire, tu trouves que c'est normal que tu partes comme ça sans dire à personne, même avec ton amie qui t'a emmené, elle a répondu en mode, elle fait ce qu'elle veut. Vous imaginez, c'était terrible. Donc il y a eu plusieurs scènes comme ça. En plus, même quand sa mère venait souvent chez nous, parce qu'elle venait souvent rester avec nous, sa mère disait, elle rentrait aussi, elle disait, ouais, moi je veux pas dire. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas aussi à communiquer avec elle. Donc c'était comme si j'avais un bagage chez moi qui était vraiment... C'était trop bizarre. Donc j'ai été beaucoup blessée durant trop cette période. Je vous ai épargné de trop de détails. Mais toute cette phase m'ont déformée. Ça m'a blessée. Mais aussi ça m'a appris beaucoup de choses. Et ça fait de moi une personne différente aujourd'hui. Qu'est-ce que cette expérience amicale t'a appris sur l'amitié? Beaucoup de choses. Parce que la première chose, c'est que l'amour véritable est patient et supporte tout. On est vraiment dans une génération où une personne t'énerve next. Une personne t'énerve next. Dès que la personne fait un truc donc dès que ça ne t'arrange même pas, tu dégages. Elle t'énerve, tu bloques, tu supprimes. Donc, et pourtant non. Je ne pense pas que c'est comme ça que nous sommes censés être en tant qu'humains d'abord même et plus encore en tant qu'enfant de Dieu. L'amour supporte tout. Donc ça m'a appris que tu peux avoir une amie qui a des comportements qui ne sont pas bien. Mais toi, tu as le moyen de guérison que Dieu veut utiliser dans sa vie. Pour qu'après, vous ayez eu de très belles amitiés. Aujourd'hui, avant qu'elle ne parte en congé, elle s'est assise et disait, elle m'a fait une déclaration. Et moi, j'aime trop les choses comme ça. Elle m'a fait une déclaration, elle disait, je dis merci à Dieu pour ta vie. Personne n'a le cœur que tu as. Quand je pense à ça, j'ai vraiment vu l'amour de Dieu au travers de toi. Et je me sens libre. Parce que j'ai vu l'amour de Dieu au travers de toi. Et moi, quand elle me témoignait, j'étais oui, c'est trop bien. Dans mon cœur, j'étais en mode, donc Seigneur, tu avais fait ton plan.
tu voulais guérir une personne, tu me faisais souffrir, mais je me dis, imagine, tu n'avais pas patienté. Elle n'aurait jamais connu cet amour-là. Elle aurait été rejetée, elle serait devenue plus bizarre. Et l'atmosphère que tu entretiens autour de toi invite aussi des esprits qui ont cette nature-là. Donc peut-être même les esprits-là allaient commencer à vouloir agir au travers d'elle pour attaquer la vie d'autres personnes. Ça m'a appris que dans l'amitié, on supporte. Quand la Bible dit que l'amour supporte tout, l'amour patiente, là, c'est vrai. C'est ça qui change l'autre. C'est la patience et le fait de supporter qui change l'autre. Ça m'a aussi appris que le fait de mal positionner une personne dès le départ peut avoir des conséquences très négatives. C'est très important de catégoriser ses amis. Et je bénis Dieu parce que Fille a parlé tellement bien de ça. J'espère qu'on en parlera encore. Mais c'est très important dès le départ de catégoriser ses amis. Pas parce que vous avez les mêmes goûts, vous riez ensemble, vous pensez de la même façon que toi, vous êtes destinés. Non. Quelqu'un qui doit être tellement proche doit avoir cette capacité de garder son cœur. C'est très important. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui en ce moment est dans une blessure amicale et n'arrive pas à pardonner? Pour toi qui es dans une blessure amicale, la première chose que je te dis, c'est que le pardon libère. Le pardon libère, c'est quand tu pardonnes, c'est d'abord toi qui bénéficies que la personne, parce que ça te libère, ça fait en sorte que ce que tu es n'est pas en fonction de la blessure que tu as reçue. Ça fait en sorte que lorsque tu te rappelles de la chose, tu ne vas pas toujours pleurer, être en colère. Donc, tu es en paix, ça te libère vraiment. Deuxièmement, laisse que le Seigneur fasse de toi un instrument d'amour. Parce que Dieu veut qu'on aime les gens de façon inconditionnelle. Et l'amour inconditionnel que Dieu nous a manifesté ne regarde pas à nos fautes, à nos limites ou bien ce qu'on peut faire de bizarre. Mais cet amour inconditionnel puise dans ce qu'il est. Apprends à puiser ton amour, ta paix et ta sécurité en Dieu. Quand tu vas apprendre à puiser tout cela en Dieu, ce sera facile que les eaux vives là puissent couler. Parce que le but aussi, c'est que nous soyons des sources de vie où d'autres personnes pourront venir s'abreuver. Et aussi, prends le temps pour toi. Prends le temps de t'écouter. Prends le temps d'étudier, de méditer sur ce que toi tu ressens. Réponds à pourquoi dans chacune de tes réactions. Pourquoi je suis comme ça. Lorsque tu trouves la réponse, essaye de connaître comment est-ce que Dieu voudrait que tu sois. Présente beaucoup ce que tu as dans ton cœur à Dieu. Et aussi, aide des personnes sur qui tu pourras te reposer. C'est très important. Parce qu'on va parler de Dieu, ça va beaucoup t'aider. Mais les personnes aussi à côté de toi qui vont te soutenir, qui vont t'encourager, qui vont prier pour toi, va vraiment t'aider à passer à autre chose. Et dis-moi, si peut-être tu n'arrives pas à pardonner, mais que tu arrives à pardonner à la personne et qu'après la personne se sente bien parce que tu es passé dans sa vie et réussi à entrer dans sa destinée ou bien à faire ce qu'elle est censée réaliser pleinement grâce à toi, tu seras encore plus joyeuse d'avoir participé à cela. Donc ce n'est pas facile, mais beaucoup de courage à toi. Cherche des personnes de confiance, abonne-toi à des communautés de confiance comme Filia. Et aussi repose-toi beaucoup sur la parole, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, ça va beaucoup t'aider. Merci. Merci beaucoup, Shekina. Filia te dit merci, bisous.